Mademoiselle, Monsieur, bonjour, bienvenue sur cette Web TV consacrée à Maurice Bellet sur un thème qui décoiffe un petit peu, l'Église morte ou vive, c'était d'ailleurs le titre d'un de vos livres. Bonjour Maurice Bellet. Bonjour. Alors, dans un précédent entretien, vous avez parlé de ce qu'on pourrait appeler une forme de décomposition du christianisme, c'est-à-dire de formes qui disparaissent, avec tout de même l'espérance que puisse renaître d'autres choses. Donc on ne fait pas ici, dans cette série, l'enterrement de la foi chrétienne, bien entendu. Non, pas du tout. Mais le précisément, je viens d'employer deux mots, le christianisme qui est une religion, je viens de parler de la foi chrétienne. Alors, c'est une très vieille distinction qu'on a beaucoup utilisée, mais qui reste quand même peut-être opérante ou pas, vous allez nous le dire. Est-ce que la foi et la religion sont strictement superposables ou tout à fait distinctes ou autre chose? C'est une distinction qui a un sens, mais qu'on peut interpréter de façon diverse. Alors j'en donne une interprétation. La religion, pour nous, occidentaux du XXIe siècle, ça se définit, au fond, à partir du XVIIIe siècle, comme l'ensemble des choses religieuses qui sont clôturées là-dedans et qui ont à côté, par exemple, pour les problèmes de fond, la philosophie qui, en fait, prend le pouvoir, si je puis dire, et puis la politique, puis la culture, la science, etc. La religion est écrasée là. Alors, la foi, bien sûr que la foi, en quelque sorte, a comme lieu apparemment la religion, mais pourtant la portée de la foi est beaucoup plus vaste que ça. Ça ne se compte, elle déborde tout à fait ça. Le lieu de la foi, le lieu évangélique de la foi, c'est vraiment ce qui est fondamental pour l'existence humaine. Donc quelqu'un qui au fond est religieux, c'est-à-dire qu'il donne sa part à la religion, et il pratique, et puis il respecte la morale plus ou moins, mais il sait s'opposer aux ennemis de la religion, à la limite, il est à côté de la foi. Ce qui peut le prouver, d'ailleurs, c'est son comportement dans toutes sortes de domaines. Donc ce qui est premier, c'est quand même la foi. Absolument. Absolument, mais il ne faut pas faire une telle opposition entre foi et religion que la foi, ça n'aurait pas de contenu, ça serait une espèce de vapeur, et que ce qui resterait solide, c'est la religion. Quelquefois, c'est ce qui s'est produit dans l'évolution de certaines personnes, c'est-à-dire qu'au nom de la foi et dans une critique impitoyable de la religion, on aboutit à quoi? Peut-être à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de contemporains se déclarent croyants non pratiquants, c'est-à-dire croyants et peut-être acceptant une bonne partie, sinon l'entièreté du contenu de la foi chrétienne, mais pour autant ne veulent plus ni des rites, ni d'un vocabulaire, ni d'une liturgie. Pour moi, borné à une remarque, qu'est-ce qu'on dit quand on dit non pratiquant? Généralement, ça se réfère à la religion, même au sens étroit. Non pratiquant, ça veut dire il ne va pas à la messe. Voilà. Loin de moi de dire que pour les catholiques, en tout cas, la messe c'est quelque chose de secondaire. Non. Mais la pratique évangélique fondamentale, au point que dans le Nouveau Testament, il est dit que ça récapitule tout, ça résume tout, et que tout s'éclaire par là, c'est là. Ce qu'on appelle la charité dans un langage qui a souffert atrocement, en grec c'est l'agapé, c'est-à-dire une certaine qualité de la relation entre les humains, pas l'amour en général, mais cet amour qui touche vraiment le fond de l'être et dont le principe, c'est l'amour de Dieu pour nous, tel que le Christ en a donné l'image. La pratique chrétienne, c'est ça. Indépendamment ou en premier lieu et avant la ritualité, avant les dogmes. Mais le rite ne peut se comprendre qu'à partir de là. Si par exemple elle est à la messe, c'est un rite d'appartenance, c'est peut-être respectable. On va à la messe parce que ça se fait dans la famille. Bon, je n'ai rien contre. Ou même, on va à la messe parce que c'est une occasion de spiritualité. C'est un lieu quand même où on est dégagé des soucis quotidiens. On se croit, on se veut en présence de Dieu, etc. C'est plus qu'estimable. Mais enfin, ce qui est en cause dans ce qu'on appelle l'Eucharistie, c'est beaucoup plus fort que ça. Pour la foi, c'est qu'il y a là la présence de quelqu'un que la foi déclare sauveur du monde.
Est-ce que ce n'est pas ça qui a peut-être aussi découragé un certain nombre de personnes? C'est de se dire que finalement, dans ces rites, on ne savait plus très bien ni ce qu'on y disait, ni ce qu'on y faisait, faute peut-être d'une intériorisation de la foi qui se manifeste dans la vie quotidienne? Ce qui est en cause là, c'est le rapport entre ce qu'on appelle la foi et l'expérience des humains. Le danger, c'est que pour défendre une foi conséquente et solide, ce qui est au départ tout à fait légitime, on met en place toute une dogmatique, toute une morale bien solide, bien close, il faut le dire, et que ça tombe sur les gens comme ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent pratiquer, et ce qu'ils doivent ritualiser, si je puis dire. Ça fait les parties du catéchisme. Mais le danger d'une méthode pareille, c'est que ça tombe en fait sur l'expérience des gens qui peut être absolument ailleurs. D'une certaine manière, le lieu de la foi, c'est bien l'expérience des gens, ce qu'ils vivent, ce qui est le concret de leur expérience, de leur existence, avec même des aspects qui, à première vue, on n'arrive pas à intégrer au système religieux actuel. Alors, en morale, Dieu sait que la question se pose, mais quelquefois ça masque une question qui est au moins aussi grave, la question du dogme. Enfin, si vous interrogez les catholiques honnêtes, fervents, croyants, sur qu'est-ce qu'ils pensent quand ils disent « est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts », ce qui est une formule de « je crois en Dieu », eh bien, je vous assure qu'on peut avoir des surprises. Oui, jusqu'à cette dame fort catholique qui m'a répondu « ce passage-là, je saute ». Voilà. C'est quand même un peu embêtant. Donc, il y a une nécessité de revitaliser tout un contenu chrétien de façon à ce qu'il parle dans l'expérience. Mais ça veut dire aussi alors que, par exemple, lorsqu'un pape, qui peut aussi s'exprimer sur des questions de morale, mais par exemple, fait une lettre ou tient un discours à propos des méfaits d'un libéralisme sauvage ou à propos des méfaits de l'environnement, c'est véritablement un discours chrétien, un discours de foi. Oui, même si apparemment il ne parle pas nécessairement de Dieu et de Jésus-Christ à tous les paragraphes. Votre exemple est tout à fait significatif, c'est-à-dire qu'il est dans la fonction de l'évêque de Rome d'aborder des questions qui seront déclarées comme profanes si ces questions concernent ce qui, dans l'Évangile, est l'essence même de la vie humaine, et pas simplement de la spiritualité chrétienne. Hein. Bien sûr que il est souhaitable que par rapport à l'économie mondialisée, qui peut paraître pour la foi évangélique une espèce de monstre, il y a une parole et une action qui interviennent. Le danger qu'on a connu, que j'ai connu moi au cours de ma vie, c'est que si la doctrine chrétienne, si la pratique chrétienne n'est pas suffisamment agissante dans ce lieu-là, les gens qui vont agir là, je pense à des contemporains qui se sont engagés dans la lutte sociale jusque dans le communisme, c'est leur action entreprise au nom de la foi qui va les éloigner de la religion chrétienne et même de la foi. Alors des exemples comme ça, il y en a autant qu'on veut dans ma génération. Autrement dit, il faudrait que ce qu'on appelle la religion, et qui est quelque part l'expression d'une foi, soit davantage et toujours plus en prise sur ce que vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui. J'irais jusqu'à une formule qui peut être mal entendue, c'est qu'à priorité, c'est l'expérience. Alors pas l'expérience par laquelle on justifie, moi et on fait ce qu'on veut, et puis non. Mais l'expérience en tant qu'elle est éclairée par une parole, qui est la parole évangélique, mais il ne suffit pas de répéter l'évangile matériellement pour que cette parole soit ici et maintenant ce qui éclaire ce qu'on est en train de vivre. C'est là le lieu de la réalité d'une foi. Le danger, c'est en particulier pour la défendre devant les assauts divers de la modernité, finalement de l'enfermer en elle-même et encore une fois de débrayer.
Merci beaucoup Maurice Bellet pour ces propos vivifiants, tonifiants, interpellants. Merci à vous qui nous avez accompagnés aujourd'hui encore. Vous êtes les bienvenus sur cette web TV consacrée à l'Église morte ou vive, mais on voit bien que c'est un sujet qui déborde de très loin la question de l'institution. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt peut-être. Au revoir.